Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Probavision. Aujourd'hui on va s'intéresser à un exercice que j'ai classé niveau difficile mais qui reste tout à fait compréhensible par tout le monde. Cet exercice porte le nom de la pizza aux anchois. A l'avance je suis au courant que les anchois sur les pizzas sont des condiments très controversés et je présente mes excuses à tous ceux qui détestent ça. En tout cas sachez que je partage votre souffrance. Allez, trêve de plaisanterie, rentrons sans trop tarder dans le vif du sujet et découvrons ensemble le contenu de ce joli petit exercice. Un fabricant industriel de pizza souhaite lancer une production de pizza aux anchois pour 6 personnes à grande échelle. Problème, la machine qui garnit les pizzas d'anchois ne permet de déposer qu'un anchois à la fois et de manière aléatoire sur la pizza. Mais la pizza est déjà prédécoupée en 6 parts égales. Vous le sentez venir ? Afin d'éviter toutes sortes de problèmes liés à la jalousie intrafamiliale lors des repas des clients, même si entre nous il n'y a aucune raison d'être jaloux de ne pas avoir eu d'anchois, mais bon, l'entreprise nous a chargé de déterminer la quantité minimale d'anchois que la machine doit déposer sur la pizza pour que si je prends une part de pizza, je sois sûr à 95% d'avoir au moins un anchois sur cette part. En voilà un beau problème. Passons maintenant aux choses sérieuses et rentrons dans le vif du sujet. Notons tout d'abord n le nombre d'anchois total que la machine a déposé sur la pizza. Divisons également la pizza en 6 parts égales numérotées de 1 à 6. La première question que l'on va se poser, c'est de chercher à calculer la probabilité qu'une part donnée contienne exactement k anchois, avec k compris entre 0 et n évidemment, car n étant le nombre d'anchois total sur la pizza, je ne peux pas en avoir plus sur ma part, ce serait complètement absurde. Pour répondre à cette question, notons A1, la variable aléatoire qui compte le nombre d'anchois sur la part numéro 1 par exemple. A noter que j'aurais pu prendre n'importe quelle part. On peut alors remarquer que la variable aléatoire A1 compte le nombre de succès d'une série de n épreuves de Bernoulli indépendantes entre elles, et qui consiste à déposer un anchois, dont le succès est l'anchois est déposé sur la part numéro 1, de probabilité 1/6, et l'échec, vous l'aurez compris, est l'anchois n'est pas déposé sur la part numéro 1, de probabilité 5/6. Les plus avertis d'entre vous auront alors reconnu la loi de probabilité suivie par A1, qui n'est autre qu'une loi binomiale de paramètres n 1/6. On est donc avec une loi usuelle du cours de terminale, on connaît la probabilité demandée, on en déduit que P de A1 égale K, c'est-à-dire la probabilité qu'il y ait K anchois sur la part numéro 1, vaut K parmi n que multiplie 1/6 à la puissance K, la probabilité de succès à la puissance K, que multiplie la probabilité de l'échec, c'est-à-dire 1 moins 1/6 à la puissance n-k, ou alors 5/6 à la puissance n-k, et après simplification, on trouve K parmi n que multiplie 5 puissance n-k sur 6 puissance n. Et ce qui est bien avec ce raisonnement, c'est qu'il est valable pour n'importe quelle part. Visualisons un peu tout cela. En effet, grâce au calcul précédent, on peut déjà répondre à la question en tâtonnant, c'est-à-dire en testant toutes les valeurs de n et voir à partir de laquelle la probabilité qu'il y ait 0 anchois passe en dessous des 5%. Voyons ce que cela donne. Je vais tester d'abord avec 3 anchois. Voici les probabilités de présence de 0, 1, 2 et 3 anchois sur la part. On voit qu'avoir 0 anchois est un événement majoritaire et qu'en avoir 3 est quasiment impossible. On est très loin du compte. Essayons avec 6 anchois. Par les mêmes calculs, on obtient ces probabilités de présence. On remarque bien qu'avoir 0 anchois sur la part n'est plus l'événement le plus probable. Il reste tout de même près d'une chance sur 3 que cela arrive, nous sommes encore loin de l'objectif. Testons enfin avec une plus grande valeur, 15 par exemple. Cet exemple est beaucoup plus intéressant. On lit 6% de chance qu'il n'y ait pas d'anchois sur la part, ce qui est déjà nettement plus proche de notre objectif. On peut alors conjecturer qu'on va trouver n légèrement supérieur à 15. Remarquez également que dans cet exemple, il y a autant de chances de ne pas avoir d'anchois sur la part que d'en avoir 5, ce qui est plutôt, je trouve, assez troublant. Enfin bref, cessons de nous égarer du problème en considérations inutiles et avançons. La deuxième question essentielle à se poser à présent est la suivante. Quelle est la probabilité qu'une part donnée contienne au moins un anchois ? Ici, il faut avoir un réflexe. On repère une question dans laquelle on nous demande une probabilité avec les mots « au moins ». Dans ce cas, il faut toujours regarder si la probabilité de l'événement contraire n'est pas plus facile à calculer, ce qui est souvent le cas. C'est évidemment le cas ici, donc nous cherchons désormais la probabilité qu'une part donnée ne contienne pas d'anchois. Cette probabilité, on la connaît déjà,
c'est P de A1 égale 0, que l'on sait calculer directement grâce à la question précédente. On trouve que P de A1 égale 0 vaut 5/6 à la puissance n. On en déduit alors plutôt facilement que P de A1 supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire la probabilité qu'il y ait au moins un anchois sur la part de pizza, vaut 1 moins la probabilité qu'il n'y ait pas d'anchois sur la part, soit 1 moins 5/6 à la puissance n. Nous avons finalement tous les ingrédients pour conclure, alors allons-y. Je rappelle l'objectif. On cherche n, le nombre minimal d'anchois que la machine doit déposer sur la pizza, pour être sûr à 95% que lorsqu'on en prend une part, celle-ci soit garnie au moins d'un anchois. On connaît la probabilité pour qu'une part contienne un anchois, au moins. Il ne reste plus qu'à trouver n tel que cette probabilité soit supérieure à 95%. On résout. 1 moins 5/6 à la puissance n, donc 1 moins 5/6 c'est la probabilité qu'il y ait au moins un anchois sur la part, supérieur ou égal à 0,95, ce qui est équivalent à dire que 0,05 est supérieur ou égal à 5/6 à la puissance n. A ce stade, l'objectif est d'isoler n. Pour ce faire, nous allons utiliser le logarithme népérien, appelé ln, et on va passer la dernière inéquation au ln sans oublier de mentionner que la fonction ln est croissante sur son intervalle de définition, c'est-à-dire r plus étoile, ce qui nous permet de conserver l'inégalité dans ce sens. On obtient alors ln de 0,05 supérieur ou égal à ln de 5/6 à la puissance n, ce qui est encore équivalent à dire, par les propriétés algébriques du ln, que ln de 0,05 est supérieur ou égal à n que multiplie ln de 5/6, d'où finalement, et en faisant extrêmement attention, car ln de 5/6 est strictement négatif, donc lorsque l'on divise à gauche et à droite de l'inégalité par cette quantité, le sens de l'inégalité est inversé. On obtient n supérieur ou égal à ln de 0,05 sur ln de 5/6. Cette dernière quantité vaut environ 16,4. Il faut donc arrondir à l'entier supérieur et nous pouvons affirmer qu'il faut que la machine dépose au minimum 17 anchois pour être sûr qu'une part quelconque contienne au moins un anchois. On remarque qu'on a trouvé une quantité qui est légèrement supérieure à 15, comme attendu. Voilà pour ce premier exercice, j'espère ne pas vous avoir donné trop faim. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à poser vos éventuelles questions en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. N'hésitez pas également à partager et liker la vidéo si elle vous a plu, et surtout de vous abonner à la chaîne avec la cloche pour ne pas rater les futures vidéos. A bientôt sur la chaîne Probavision.